que vous m'entendez? C'est moi, 7734, l'assistant de frère Peregrinus. Enfin, je l'étais, avant de devenir son serviteur. Écoutez, novice, je dois vous révéler quelque chose. Pas maintenant, mais plus tard, si le temps vous le permet. Et ne vous fiez pas à lui, pas en tout ce qu'il vous dira en tout cas. Il y a des choses qu'il préfère garder pour lui, des savoirs et des connaissances qu'il ne souhaite pas que vous puissiez acquérir. Mais je vais vous les donner autant que possible, discrètement. Si jamais vous revoyez cette communication apparaître, ce sera moi. Nous n'avons pas beaucoup de temps, alors je vais vous partager quelque chose, un petit aperçu de ma contribution à votre élévation spirituelle. Commençons d'abord par les produits Enamel. J'aimerais vous montrer l'étendue des possibilités de ces produits, les différentes nuances, teintes et effets qu'elles peuvent avoir sur une même surface. Nous allons utiliser bien sûr les diluants que vous avez vus jusqu'à présent. Ce que j'aimerais vous apprendre aujourd'hui est quelque chose qui, je pense, vous sera très utile pour la suite. Partons d'une base blanche neutre et appliquons-lui un petit shade avec du Bieltan Green qui nous permettra de nuancer quelque peu l'uniformité de cette surface. Appliquons pour le premier une couche uniforme de Streaking Grime. Comme vous pouvez le constater, nous allons beaucoup utiliser l'aérographe ici, mais cet outil nous sera vraiment très utile, vous le verrez. Ensuite, une couche de Winter Streaking Grime. Et pour finir cette ligne, du Interior Streaking Effect. Les couches sont appliquées de la manière la plus uniforme possible. Pour la deuxième ligne, nous allons utiliser du Slimy Grime Dark. Ce produit est un peu moins fluide et vous demandera donc de vraiment bien nettoyer votre outil avant de l'utiliser. Passons à la case suivante avec du Slimy Grimes Light. Attendez. Non. Excusez-moi, j'ai cru perdre la connexion. Passons à la dernière ligne avec un Neutral Grey. Et enfin, les Villainy Ink avec un premier Dystopian Brown qui, vous pouvez le voir, est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile à appliquer. Il faudra néanmoins plusieurs fines couches pour avoir un rendu uniforme et opacitant. Nous en venons maintenant à la dernière case. Le Kunstgrime de chez Villainy Ink, tout aussi fluide que son confrère dystopique. Maintenant, nous allons pouvoir appliquer, vous commencez à connaître la méthode à présent, un peu de chaleur sur cette palette, afin de sécher nos effets. Maintenant, vaporisons dessus un peu d'alcool. Et vous pouvez constater tout de suite l'effet sur ces différents produits. On voit que le Kunstgrime en particulier réagit très vite et très facilement à cette dispersion d'alcool. Le brin dystopique reste un peu plus tenace. Quant aux produits de chez AK Interactive, vous pouvez le voir, ils sont presque insensibles à la dispersion. Mais dès que nous utilisons l'outil approprié, le produit se retire de suite, avec facilité. On peut très vite retrouver la couche du dessous, sauf pour le Neutral Grey qui est bien plus tenace. Nous avons essuyé chaque produit avec un chiffon imbibé de cet alcool. Nous gardons donc une teinte légère, discrète, mais tout à fait visible sur chacune des cases. Un petit passage de métal sur les bordures avant d'attaquer les produits de rouille. Je veux que vous voyez ici la différence entre une application lourde, trop concentrée et avec peu de mesure, tandis qu'un travail avec un pinceau et une touche légère nous permettra d'avoir plus de précision. Et nous verrons la différence pour nettoyer et réutiliser ces produits. Nous commençons donc avec le Rust Streak.
Passons maintenant au suivant. Un produit acrylique cette fois, de chez Valero. Le Valero Rust. Ce produit est déjà bien plus opaque. Rinçons donc notre pinceau et passons au suivant. Le secteur Rust, comme les autres énamels Villainy Inc., est bien plus fluide, presque transparent, et demandera peut-être plusieurs applications avant d'avoir le rendu souhaité. Un autre effet acrylique de chez Valero, cette fois un effet trace de pluie. Ce produit-là, en revanche, un peu moins fluide, a tendance à avoir une tension de surface plus forte et à moins couler. Revenons-en maintenant au produit magique que vous avez déjà vu, le Dirty Down Rust. Celui-ci, en revanche, n'est pas fluide du tout et a tendance à tellement vite sécher que vous devrez le manipuler avec précaution et en vitesse. Essayons maintenant de retirer ces produits avec de l'alcool. Nous voyons que le Rust Streak est très tenace et s'accroche vraiment à la surface. Néanmoins, nous pouvons réussir à le retravailler sans trop de peine et obtenir des effets de rouille accompagnés par la pluie. Une plus grosse application d'alcool nous permettra même d'en retirer quasiment toute trace. Il en va de même pour le secteur Rust. Sa fluidité et sa facilité d'emploi nous permet de le retirer quasiment du premier coup. Encore une fois, une application d'alcool un peu plus lourde et un chiffon nous permet de le retirer entièrement. Voyons donc maintenant les effets de l'eau sur 3 produits à base acrylique. Sur le Dirty Down et le Valero Rust, l'eau ne semble pas avoir beaucoup d'effet, pas plus que sur l'effet de pluie. Si nous essayons maintenant avec l'alcool, nous voyons que ces produits acryliques n'ont absolument aucune réaction. L'alchimie, cette fois, s'est totalement évanouie des réactions et n'a plus son cours. Le chiffon pourra aider à effacer un petit peu de ces traces, mais nous constatons bien vite que l'application d'eau et du chiffon retire même la première couche que nous avons appliquée pour teinter la base, ce qui peut jouer à notre avantage dans certaines situations. Retournons maintenant à notre palette pour utiliser d'autres produits acryliques, ici du Null Oil. Ces lavis ne sont pas prévus pour ce genre d'effet, mais peuvent néanmoins avoir un rendu très intéressant. On voit ici que leur tension de surface est bien plus forte que les encres énamel, et ces produits n'ont pas tendance à s'écouler facilement. Passons au dernier. Nous avons utilisé du Null Oil, du Agrax Earthshade et pour terminer, du Casandora Yellow. Encore une fois, l'application d'eau nous permet de les retravailler, même si elles ne sont pas prévues pour ça. Et on le constate une fois de plus, l'application du chiffon nous permet d'obtenir des effets très intéressants. Il en va de même pour le Agrax Earthshade. Et pour le Casandora Yellow, nous aurons cet effet encore plus prononcé sur la base de Neutral Grey. Pour ce qui est de l'alcool, une fois de plus, aucune interaction alchimique est visible avec ces produits à base acrylique. J'espère que cette petite leçon improvisée vous aura été utile. S'il vous plaît, je vous en conjure, n'en parlez pas à frère Peregrinus. Je vais continuer d'essayer de vous aider de mon mieux, le plus souvent possible. En attendant, bon courage. Et ne vous laissez pas trop embobiner, s'il vous plaît.